Votre époux sur ce plateau nous a fait savoir qu'il a fait une découverte dans votre portable et il vous accuse de coucher avec Monsieur Seko. Coucher? Comment ça coucher? Comment ça coucher? Quelqu'un qui nous a fait du bien, toi tu parles de coucher. Réponds à la question qu'il te pose. Comment ça? Hein? Au lieu de te verser là, réponds à la question. Oui. Tu l'as bien entendu. Ah oui? Comment ça oui? Comment ça oui? Mais moi je pensais que tu avais dit, voilà pourquoi on est là. Ah moi je savais pas. Tu savais pas quoi? Tu sais pas? Tu réponds pas? Ah mais... Voilà que tu es démasqué. On a une relation après qu'on les ait rencontrés. Attends, mais tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Dans notre mariage, tu oses me tromper avec elle? Avec des personnes qu'on aide? Ton état de santé est fragile. Faut pas Tu ne me touches pas. Je l'ai envoyé, il est venu. Tu étais en nuisette. Et puis, ensuite, Bah, ensuite, on a couché ensemble. tu as couché avec Dolly. Oui. Toi, Dolly, Ça fait mal. tu as couché avec Seko. Dolly! Tu as couché avec Dolly! Seko. Arrête, lâche-le. Tu prendras ta part d'héritage, je ne vais rien te refuser parce que on a fait un bien commun, non? Donc tu vas auras ta part divorcer? pour vivre avec lui. Non, et tu ne vas pas vivre avec tu vas Dolly. divorcer. Dolly, c'est mon Tu vas aller mari. avec Dolly. Tu ne vas pas vivre avec Dolly ici. Dolly, c'est mon mari. Toi, tu Je la l'aime. fermes. C'est parce que ton mari a l'argent qu'il est sorti avec lui. Sinon, Mais Dolly, tu sais c'est mon pas, mari. vas-y, prends-le. Non, je vais pas- Monsieur Dolly, vous étiez en train de nous dire que votre épouse et votre ami, votre ex-ami, c'est ce que vous avez dit, hein, C'est ça. Monsieur Seko, vous ont détruit. Qu'est-ce que c'est réellement passé? On veut tout savoir depuis le début. Ok. Il y a que depuis notre temps d'enfance, M. Seko et moi entretenions une amitié vraiment forte au point que je qualifierais cela d'une fraternité. C'était comme un trésor pour moi parce que il a été véritablement ma famille tout le long de ma vie. Nous avons fait le primaire ensemble. Par la suite, nous avons fait le collège et le lycée ensemble. Quand on a obtenu le bac, il est allé étudier en Occident. Et moi, je suis resté au pays. Parce que voilà, n'ayant pas les moyens de m'expatrier voilà, vers d'autres frontières. Et lui, il a bénéficié d'une bourse et allé étudier. Donc, durant tout ce temps, nous sommes restés sans contact. C'était vraiment difficile pour moi parce que c'est au-delà même de la fraternité, la relation qu'on avait lui et moi. Et c'est comme ça que moi, après le bac, j'ai eu la licence dans une université de la place, ainsi que le master. Et après le master, j'ai eu un emploi dans une entreprise de la ville, et enfin, de la place. Donc, ayant obtenu l'emploi, par la suite, j'ai rencontré une femme vraiment merveilleuse, qui est mon épouse, avec qui j'ai décidé de me marier. Et on a eu deux formidables enfants qui ont fait vraiment qui continuent de faire vraiment. Ce sont les deux bijoux, les deux étincelles qui me manquent et qui me restent actuellement. Donc, quelques années après, vivant notre vie, nous allons commencer à être confrontés à des difficultés, d'où la perte de mon emploi, qui va faire que je ne pourrai même pas joindre les deux bouts au point d'être incapable de payer mon loyer, ainsi que payer la scolarité de mes enfants. Ça sera vraiment difficile parce que on peinait même à assurer ne serait-ce qu'un seul repas par jour. C'était vraiment difficile parce que j'imagine que c'est très difficile pour un père de regarder ses enfants et en étant dans l'incapacité de pouvoir leur acheter ne serait-ce qu'une petite boule de ticket. C'était vraiment difficile. Mais voilà, on a continué à persévérer. Mais voilà, même notre foi ne nous permettait pas de voir l'étincelle. Et c'est ainsi que, perdu dans mes pensées, je revois mon frère Seko, qui était dans son véhicule, klaxonnait, mais tellement... C'était à quelle occasion vous l'avez vu? Bon, j'étais dans mes promenades et lui, il est revenu au pays. Et c'est là qu'il klaxonnait, me faisait signe.
Et moi, Si je comprends bien, vous étiez en train de marcher dans la rue oui, et vous l'avez rencontré. oui, c'est ça. Je marchais dans la rue, c'est lui qui m'a vu en premier. Et il a commencé à faire des signalisations pour que voilà, je m'en rende compte que je vienne vers lui. Et quand je viens vers lui à première vue, je ne l'ai pas tout de suite reconnu. Mais c'est après quelques petites descriptions, parce qu'il avait vraiment changé, vu le climat là-bas, tout ça, l'a rendu vraiment clean, comme on le dit. Donc, après cela, on s'échange les contacts, on décide de se voir lors d'un déjeuner. Et s'en suivait des retrouvailles à chaque fois. Et il a remarqué que voilà, c'était vraiment compliqué pour moi. Et quand il s'est rendu compte que je traversais les difficultés, il a décidé de m'aider. Et il a gagné ma confiance en m'aidant à payer mes loyers impayés, mon loyer impayé plutôt, ainsi que payer la scolarité de mes enfants. Il m'a tellement aidé que j'étais vraiment dans l'obligation, vu son amour pour moi, j'étais dans l'obligation de le présenter à ma famille, puisque lui-même aussi m'avait présenté à son épouse. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. C'était devenu comme deux familles unies. Je partais, on organisait même des voyages. Voilà, c'était vraiment une aventure folle parce que il a fait beaucoup pour moi. C'est devenu donc une fraternité parfaite. Parfaite, c'est cela. Voilà, c'est le terme exact, le terme adéquat. Donc, lui, étant devenu un membre de ma famille, avec sa femme bien sûr, vu qu'on partageait les repas, on vivait vraiment de bons moments ensemble, il réussissait même à me donner la somme de 50 000 francs par mois pour que je m'aide, enfin, j'utilise cet argent pour régulariser un peu ma En vie. plus d'avoir payé vos arriérés et de vous avoir aidé à rescolariser vos enfants, il a décidé de vous offrir la somme de 50 000 francs par mois. Et pas que ça. Il payait souvent même des sacs de riz pour que voilà, je mange avec ma famille. Donc, voyant toutes ces marques d'affection, d'amour, je n'arrive pas à décrire la gratitude que j'avais pour lui en ce moment-là. Jusqu'à ce que je commence à remarquer que mon épouse devenait de plus en plus... En tout cas, elle devenait de plus en plus étrange. Son comportement avait changé. Elle ne m'accueillait plus avec cet air attentionné dont elle seule avait le secret. Depuis quand vous avez remarqué ça? J'ai remarqué ça à la suite on va dire, de nos moments, vu que M. Seko étant rentré, je connaissais sa famille, tout ça, on était tout le temps ensemble. Quand on quitte le boulot, enfin lui quand il quittait le boulot, moi n'ayant pas toujours d'emploi, mais il m'envoyait souvent faire des courses pour lui. Et après avoir honoré ces heures de course, on se retrouvait ensemble, on partageait les repas, tout ça. Donc, Donc depuis ce temps-là, vous avez remarqué que votre épouse était devenue un peu réticente. Ouais, c'est quelques mois après tous ces moments. Et j'ai vu que mon épouse avait changé. Et c'était vraiment difficile parce que quand on se retrouvait seul, elle et moi à la maison, c'était vraiment un silence qui n'en dit pas son nom, comme un cimetière. Donc j'essayais de régulariser les choses pour que tout devienne comme avant. Mais c'était compliqué, la communication avait carrément disparu. Donc, étant dans cette situation, un jour, je décide de passer un appel dans l'urgence. Je me rends compte que je n'ai pas des unités. Alors, je décide de prendre le téléphone de mon épouse pour passer un appel puisqu'elle avait des unités. Et là, je vois qu'elle a reçu un message. Je rentre dans le fil de la conversation. Je remarque que ce n'était pas que ce jour-là qu'ils avaient l'habitude qu'ils causaient, mais que s'en suivait de longues... Attendez, je suis un peu perdu. Vous prenez le téléphone de votre épouse pour passer un appel et là vous vous rendez compte, je sais pas, vous parlez elle recevait de messages, ça date de longtemps. Essayez de nous éclaircir un peu cette partie-là, s'il vous plaît. À partir du moment où je prends le téléphone et que je vois le message de Seko, je me rends compte que
sur un laps de temps, environ 2 à 3 mois, voilà, qu'il y avait des conversations vraiment dynamiques. La conversation peut commencer du matin jusqu'au soir. Et il y avait une certaine familiarité. C'était vraiment... Parce que au départ, je me disais que bon, c'est mon épouse, lui c'est mon meilleur ami, c'est mon frère. Donc on peut quand même expliquer ça. Mais voir que toute une journée, il cause du matin jusqu'au soir. Et sur un long moment. Et quand tu commences à lire les messages, vraiment, ça déchire le cœur parce que je ne pouvais pas imaginer. Le message disait quoi exactement? Vraiment, c'est indisposant parce que il y avait trop de choses. Il y avait trop de choses. Les bébés, je t'aime. Vraiment. Prenez courage parce que si vous êtes venu ici, c'est pour que nous on comprenne votre histoire pour vous aider. Et nous, on ne peut pas vous aider tant qu'on n'a pas vraiment l'assurance de ce que vous dites. On veut avoir au moins une idée plus claire. Qu'est-ce que vous avez vu exactement dans ces messages? Parce que déjà, elle et moi, on avait carrément cessé d'aller ensemble. Et quand je lisais les messages, je voyais « Je t'aime bébé, tu me manques. Cette partie de ton corps me plaît tellement, ça me... » Vraiment, j'en conclus en fait que mon épouse me trompait avec M. Seko. Et constatant cela, je décide de demander plus amples explications à mon épouse, mais elle niait carrément. Pourtant, les preuves étaient là. Du coup, c'est devenu encore plus compliqué. Et mon ami Seko, j'essayais de rentrer en contact avec lui. Il ne décrochait pas mes appels, il ne répondait pas à mes SMS. Quand je me pointais à son bureau, il inventait des histoires à dormir debout. Soit il n'est pas là, soit il est en séminaire, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, on ne se voyait plus. Donc, c'est ce qui, pour pouvoir avoir des explications à tout ce cinéma-là, que j'ai décidé de vous contacter, de contacter votre plateau, votre chaîne, voilà, pour que vous m'aidiez à trouver une réponse à cette trahison dont le degré vraiment ne saurait être qualifié. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement à monsieur Seko? Si je comprends bien, vous souhaitez comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ou c'est pour trouver une solution? Pourquoi vous souhaitez le rencontrer ici aujourd'hui? Je veux comprendre pourquoi est-ce que lui Seko, me fasse ça à moi. Après tout ce qu'on a bâti comme fraternité. Ça peut être n'importe qui, mais pas lui. Pas lui, parce que Seko, c'était la seule famille que j'avais. Seule famille. D'accord, je comprends que vous soyez vraiment sous le choc. Nous, on a tout fait pour entrer en contact avec votre ami, Monsieur Seko, pour comprendre également qu'est-ce qui se passe, parce que vous l'avez souhaité. Public, nous allons recevoir la demande de notre ami Monsieur Dolly, Monsieur Seko également. Shalom à vous, Monsieur Seko. Bonjour monsieur. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais très bien. Et vous? Ça va, en tout cas très bien habillé avec un accoutrement qui vous va très bien. Merci beaucoup. Et vous également. J'aime bien votre veste et surtout l'assortiment de bleu. Merci beaucoup. Ça vous va à merveille. Merci beaucoup. Je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchomo. Vous êtes à l'émission Point d'accord. D'accord. Vous la connaissez, l'émission? L'émission, pas vraiment, parce que j'ai pas assez de temps, étant donné que voilà, j'ai plusieurs business à gérer, donc j'ai pas assez de temps. Mais je pense que une fois ma femme en parlait vaguement. Donc c'est tout. Donc j'ai pas vraiment d'informations concernant ce qui se passe dans l'émission. Alors c'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des personnes, et justement vous avez été sollicité sur le plateau par Monsieur Dolly juste à côté qui a souhaité vous rencontrer. Vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. C'est Dolly. Voilà. C'est
c'est quelqu'un que j'envoie souvent pour faire mes courses et tout ça. Comme on dit dans le jargon ivoirien, c'est mon bon petit. Voilà, donc souvent quand j'ai des choses à faire, parce que je suis un homme très occupé, donc quand j'ai pas le temps de faire certaines tâches qui sont un peu basses, je l'envoie le faire. Et puis c'est un peu ça, je l'ai aidé, je l'ai beaucoup aidé, je tiens à préciser, parce que quand je le rencontrais, il était dans un sale état. Voilà. Et donc, étant quelqu'un de généreux, par nature, j'ai bien voulu l'aider parce que c'était une connaissance. Voilà, je ne vais pas laisser quelqu'un comme ça dans le besoin. Il est venu m'expliquer ses nombreux problèmes. Donc, j'ai pourvu à ses besoins, certains de ses besoins et tout ça. Concernant sa famille, concernant son loyer, ainsi de suite. Je l'ai habillé, je l'ai blanchi. Et bon, maintenant il est là. Il est l'homme que vous voyez. Alors, attendez, justement, parlant de... Vous dites que quand vous l'avez rencontré, dans quelles conditions vous l'avez rencontré? Faut dire que quand je rencontrais cet homme que vous avez devant vous, c'était... bon, d'accord, donc... Déjà, quand nous étions petits, nous étions dans le même quartier, on va dire, donc on peut appeler ça grandir ensemble, mais c'était pas vraiment ça, parce que moi j'étais dans mon secteur, on n'est pas de la même classe sociale, donc moi j'étais quelque part, lui il était dans un autre coin. On allait dans la même école, voilà, et après moi j'ai poursuivi mes études en Europe, donc là j'ai fait International Business, voilà, et à la suite de ça, j'ai créé plusieurs entreprises qui tournent bien, à hauteur de centaines de millions. Et donc, j'ai décidé de revenir dans mon pays pour faire profiter un peu certaines personnes de toutes ces largesses-là. Donc, j'ai implanté plusieurs entreprises ici. Et donc, toujours dans la quête de la richesse, j'ai rencontré une fois, en me baladant, en essayant de voir les différents lieux, les différents sites, j'ai failli heurter quelqu'un. Donc, déjà, son apparence me ressemblait à celle d'un fou. Bon, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Donc là, je déteste ceux qui ne suivent pas le code de la route. Donc là, je m'avançais un peu pour le réprimander. Et j'ai constaté vaguement un visage familier. Et c'est là que je vois que c'est Dolly. Donc là, j'essaie de l'aborder. Dolly, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état pitoyable? Et donc, voilà, il me fait ressortir qu'il a de nombreux problèmes concernant son loyer impayé de plusieurs mois, concernant sa famille, ses enfants qui ne vont plus à l'école, sa femme qui n'a plus rien et tout ça. Donc c'est un peu ça, c'est cette rencontre-là. Et à la suite de ça, moi j'ai décidé de l'aider. Donc comme je le disais tantôt, j'ai refait sa garde-robe. Déjà, j'ai fait de sorte qu'il ait un aspect humain, plus humain, on va dire. Voilà, plus appréciable. J'ai aussi pourvu aux besoins de ses enfants, qui étaient sincèrement dans un état déployable. Et puis ainsi de suite. J'ai fait tellement de choses que si je veux commencer à décrire ici, je pense pas qu'on va... Tu es méchant. Tu es méchant. D'accord. Donc, toute cette démarche, tout ce que tu as perpétré, c'était pour venir m'humilier de la sorte. Monsieur le commentateur, je ne pense pas qu'aider quelqu'un est l'humilier. Au contraire, aider quelqu'un, c'est plutôt... Mais est-ce que tu t'entends parler même? Tu t'entends parler? C'est quoi? Moi, ton frère. Frère, c'est enfin, trop dit. Hein. C'est du passé. Voilà. Parce que un homme comme toi ne mérite même pas l'enfer. L'enfer petit. Donc toi, tu vis déjà son enfer sur terre, donc je pense que ça te suffit largement. Au lieu de souhaiter du bien à ceux qui te font du bien, tu souhaites du mal. Vous voyez l'ingratitude des gens? Monsieur, vous voyez l'ingratitude des gens? Moi, je pense que je l'ai fait. Bon, je ne regrette pas parce que je suis un homme généreux, comme je le disais tantôt. Mais c'est Dieu. Tu n'es pas prêt d'encaisser ce qui va suivre. Alors dites-moi, monsieur, vous avez souhaité le rencontrer sur le plateau. Je pense qu'il est là. Qu'est-ce que vous voulez lui dire exactement? Je veux comprendre pourquoi ce monsieur ici présent, qui a su gagner ma confiance, a osé, quelqu'un qui avait conquis le statut de frère dans mon cœur, quelqu'un qui représentait une autre partie de moi, puisse Oli, j'ai pas assez de temps, va vite. Hein? puisse coucher avec mon épouse. Quand même. Un frère. Dolly, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu dis là? Toi, j'ai vu, les preuves sont là. Donc si je comprends bien, tu m'envoies sur ce plateau, devant toutes ces personnes-là, pour ternir ma réputation. Arrête tes conneries, s'il te plaît, arrête tes conneries. Les messages sont là. J'ai tout visité et je n'ai pas osé t'accuser d'un coup. C'est vraiment minutieusement que j'ai vu toutes ces preuves. Dolly, quand tu te regardes et que tu me regardes, monsieur le commentateur, voilà, vous êtes juge. Hein. Quand vous me regardez, que vous le regardez,
Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut se passer entre moi et lui, et surtout entre moi et sa femme? Parce que pour avoir une femme, il faut déjà avoir de l'argent pour entretenir la femme. Quand je vous dis que c'est moi qui l'ai fait, imaginez l'état de sa femme, comme moi je le faisais, ou dans l'état de sa femme, l'état dans lequel il l'a laissé. Donc, me dire que je suis avec toi, ta femme, qu'est-ce que je gagnerais? Au moins, tu me donnes une femme de mon standing. Je conçois. Mais une femme de quelqu'un d'aussi minable, bon, Alors, vous ne reconnaissez pas les faits qu'il vous reproche? Pas du tout. Je ne suis jamais sorti avec sa femme et je ne sortirai jamais avec sa femme. Monsieur, Je suis marié. c'est quoi? Je tiens à préciser, je suis marié, j'ai ma femme. Donc là, toutes ces choses-là, ça ne me concerne pas. tu insultes même mon existence. Pardon. Là, je pense que c'est la pauvreté qui fait ce genre de choses. Quand tu es trop pauvre, tu commences à développer une certaine psychose autour des gens. Les gens qui veulent t'aider, tu commences à développer des choses contre eux. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie en bon français. Donc toi, Dolly, tu es un sorcier. Tu es mon sorcier. Je t'ai aidé. Je t'ai aidé. Et c'est mon merci qui est là. Tu étais tellement misérable quand je t'ai pris. Ma générosité, mon bon cœur, là, qui t'a permis d'être ce que tu es. Hey, je vais me calmer. Je suis un homme de bonne famille. Je ne vais pas sortir de mes gonds. Quand les Écritures disent que le diable se déguise en ange de lumière, je pense que tu es le reflet par excellence. Monsieur le commentateur, je ne sais pas pourquoi j'ai été envoyé ici. Si c'est pour être insulté, en tant qu'être comparé à un diable, je préfère quitter ces lieux. Ce monsieur a couché avec mon épouse. Je ne peux pas venir l'accuser comme ça, quelqu'un qui représentait ma femme, quelqu'un que je prenais comme ma famille. Tu as les preuves de ce que tu affirmes là. Tu as les preuves là. Mais je pense que... D'accord, je pense que vous ne reconnaissez pas les faits qui vous sont reprochés. Rien. Et lui, il vous accuse d'un fait. Il dit que vous avez eu des rapports avec, bien entendu, son épouse. Et lui-même a souhaité que son épouse soit là. Je pense qu'on va la faire venir également, entendre sa version des faits. Merci de la recevoir, s'il vous plaît. Aïe. Installez-vous, madame, s'il vous plaît. Shalom, madame Dolly. Shalom à vous, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir sur le plateau. Je suis le frère Roland. Et puis en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, présentateur de l'émission Point d'accord. Shalom. Vous êtes naturellement aux côtés de votre époux. Oui. Dites-moi, est-ce que tout va bien entre vous et votre époux? Oui, tout va bien. Tout va très bien. Ça va. Il n'y a pas de problème. Tu me chantes quoi là? Oui, ça va. On traverse des moments difficiles, mais maintenant ça va. Ça va. D'accord. Et dites-moi, est-ce que vous reconnaissez le monsieur juste en face de moi? Oui. En tout cas, monsieur Seko, il a fait beaucoup pour nous. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous voir, vous l'animateur, le pasteur aussi, pour pouvoir dire merci à ce monsieur-là. Il est gentil, il a le cœur sur la main, il nous a aidés, mon mari et moi, lorsqu'on ne pouvait même pas, en tout cas, lever la tête quand on marchait dans la rue. Il nous a vraiment aidés, monsieur Seko. Merci. Que le Seigneur vous rende ça au centuple. Merci. Tu t'entends parler là? Tu t'entends parler là? Mais j'ai dit quoi? Il nous a fait du bien, on lui dit merci. Quoi, c'est qui est mauvais? Coucher avec toi là, ça nous fait du bien, c'est ça? Comment ça? Comment ça, coucher avec moi? Il a tout planifié. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre époux sur ce plateau nous a fait savoir qu'il a fait une découverte dans votre portable et il vous accuse de coucher avec monsieur Seko. Coucher? Comment ça, coucher? Comment ça, coucher? Quelqu'un qui nous a fait du bien. Toi, tu parles de coucher. Réponds à la question qu'il te mais pose. comment ça? Hein? Au lieu de te diverser là, réponds à la question. Oui. Tu l'as bien entendu. Aïe! Comment ça oui? Comment ça oui? Mais moi, je pensais que tu avais dit, voilà pourquoi on est là. Ah, moi, je ne savais pas. Tu savais pas quoi? Tu sais pas? Tu réponds pas? Voilà que tu es démasqué. Diable en personne. Tu devrais porter son nom sur ton nom de famille. Sincèrement, monsieur le commentateur, je ne sais pas ce qui se passe ici. Je dis et je répète, je ne suis jamais sorti avec cette femme. Tous les deux, vous êtes répugnants. Je ne sais pas dans quel scénario Dieu a pu me mettre pour que je sois avec des personnes comme vous. Vous n'êtes même pas digne de confiance. Les êtres, les animaux même sont préférables à vous. Oh, toi, tu te tais. Tu te tais. Parce que chaque jour que Dieu fait, tu te lèves, tu sors, tu joues à Wallet, dame, et tu reviens, tu manges. Tu penses où je prends l'argent là? Ah. Tu penses que je prends l'argent là où? Ce monsieur qui est là, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu.
Tu viens, tu manges, bois, tu donnes pas l'argent du marché, tu manges. Pas mon commerce, j'ai agrandi. Tu penses qui m'a donné l'argent? C'est lui. Donc tu devais lui dire merci. Tu es pauvre et c'est toi qui es digne. Je vais te dire, je fais ça à cause de toi. Pour que quand tu marches dans les rues là, tu lèves un peu la tête. C'est pour ça que j'ai fait ça. Au moins maintenant tu sors, tu as des habits, tu t'habilles. Tu vas venir parler aussi. Juste quand tu nous convoques. C'est bien. Donc, parce que j'éprouve des difficultés à te nourrir, ça suffit pour que ce monsieur-là puisse être mon Dieu. Vraiment. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Vous avez réussi votre coup. Mais je pense que maintenant le champ est libre. Hein. Vous pouvez... Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne sortiez pas avec son épouse. Et là, elle affirme qu'elle a fait tout ça par amour pour son mari. Elle confirme également que vous avez des rapports avec elle. Très cher monsieur. Vas-y, parle. Monsieur le présentateur, tu me laisses... Non, hein, tu n'es pas le présentateur. S'il te plaît, ne crie pas sur moi. Monsieur le présentateur, quand vous voyez cette charmante dame que vous voyez là, aujourd'hui, Dolly est contente quand il la voit. Elle est en chair. Vous avez eu des rapports avec elle, oui ou non? Ok. Je vais vous expliquer. D'accord. Vous me paraissez quelqu'un de bien. Je vais vous expliquer. Là, tu fais oui ou non. Madame Dolly que vous voyez là, bien évidemment, quand on était plus jeune, on sortait ensemble. Quand on était plus jeune, avant que je n'aille en Europe et tout ça, c'était ma petite amie. Et donc, quand on s'est laissé, on ne s'est pas laissé en mauvais termes. Moi, je suis parti, c'est juste la distance. Et même étant là-bas, on avait quelques conversations jusqu'à ce que je change de numéro. Donc, quand je reviens, à la suite de cette histoire que je vous ai racontée, quand je reviens et que je rencontre voilà, celui qui est là, voilà, j'ai failli dire mon frère, celui qui est là, et que, à la suite de toutes ces aides que je lui propose, il décide de me faire rencontrer sa femme. Mais, grande fut ma surprise. Donc, je constate que celle qui est aujourd'hui sa femme était celle que j'avais laissée. Je ne sais pas par quel moyen ce misérable-là a pu conquérir le cœur de cette femme que vous voyez. Je ne sais pas comment. Mais apparemment, la vie nous joue des tours. Donc, les pauvres aussi ont le droit d'aimer. Soit. Donc, il la rencontre. Il me la présente du moins. Si vous saviez l'état dans lequel elle était. Vous la voyez là. Elle ressemblait à ça. Aujourd'hui, vous la voyez, elle en chair. Il est content. Quand il sort avec elle, il est content. Il est fier de la présenter. C'est grâce à moi. Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle puisse s'entretenir. Au début, moi, je n'avais rien. Bon, c'était sa femme. Il n'y avait rien. Ok, je lui donne de l'argent pour qu'elle puisse s'entretenir. Je donne de l'argent à ses enfants. Lui-même, je le rhabille. Voilà, dans l'état dans lequel il est. Je ne vais pas citer sa pauvreté énorme dans laquelle il était. Mais bon, je lui donne de l'argent. Je lui donne de l'argent à elle. Je permets à ce qu'elle ouvre un commerce. Et au fur et à mesure, elle commence à ressembler à quelque chose. Vous voyez? Donc, elle commence à ressembler à quelque chose. Et puis, on fait des voyages ensemble. On tourne un peu. Et donc, là... Voilà, c'est ce qui devait arriver. Parce que le fait que vous ayez aidé quelqu'un justifie que vous ayez des rapports avec son épouse. Justifie ta bêtise avec des arguments bidons. L'amour a des raisons que même la raison ignore. Moi, je n'avais pas prémédité ça. C'est arrivé, c'est arrivé. J'aime ma femme et c'est arrivé. Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà. Et toi dans tout ça? C'est tout. Alors que tu m'avais juré fidélité, amour, quelles que soient les circonstances. C'est ce que tu me sers aujourd'hui. Tu mangeais pas. Tu mangeais pas. Tu mangeais pas. Ma dignité vaut mieux que la nourriture. Ta dignité, cette dignité, on allait manger. On allait mourir de faim, crever comme des rats. Tu parles de dignité. Il vaut mieux mourir que d'être humilié de la sorte. C'est parce que tu manges aujourd'hui que tu veux mourir ou bien tu... Je regrette tellement de t'avoir rencontré. Je regrette tellement d'avoir fait mes adorables enfants avec un monstre comme toi. Madame Dolly, vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Oh Seigneur, sacrilège. Et qu'est-ce qui justifie que vous ayez trompé votre mari, bien que vous soyez marié et que vous ayez 2 enfants ensemble? Monsieur l'animateur, c'est vrai que je suis chrétienne, mais la situation n'était plus possible. On n'arrivait pas à manger. On n'arrivait même pas à joindre les 2 bouts. Moi que vous voyez là, je vendais de l'eau. En tout cas, je vendais tout. Mais ça n'allait pas. Il ne faisait rien. Et un jour, à ma grande soeur m'a dit qu'il a trouvé un ami qui a bien voulu l'aider. Donc, on a payé les arriérés, tout allait bien. Et un jour, il m'a demandé de préparer pour qu'on rencontre son ami. Et j'ai préparé. C'est comme ça que j'ai revu Seko. Bon, les choses ne sont pas faites tout de suite. C'est au fur et à mesure. Seko était toujours là. Quand on a des problèmes, Seko est là. Il y a des moments même qu'on a des problèmes. Lui, il ne vient pas. C'est Seko qui vient. Il vient aider. Et une chose entraînant une autre. C'est ce qui s'est passé. Sinon, j'aime toujours mon mari. Je veux de mon mari. Mais je n'avais pas le choix. Vraiment, sinon je t'aime. Je veux de toi. Mais
Tu ne me répètes plus ça. Et votre mari ne travaillait pas, oui, mais il faisait au moins quelque chose pour subvenir aux besoins de la famille. Il faisait rien. Il allait, chaque matin, il se promène, il va, il vient, rien. Et c'est quand il a connu Seko qu'il a commencé à faire des petites courses pour lui. Et parfois, il allait perdre. Mais avant ça, je travaillais, non? Avant ça, je travaillais, non? Je ne vous nourrissais pas. Hein? Tu me manquais de rien. Enfin, tu me manquais de quelque chose. Moi que tu vois là, je ne suis pas faite pour la pauvreté. Merci. Moi que tu es en train de voir comme ça là, je ne suis pas faite pour la pauvreté. C'est à cause de toi, c'est par amour pour toi. Hein. Sinon, moi que tu vois là, je ne suis pas faite pour ça. Hein. Attends, je ne suis pas faite pour ça. Et quand tu disais pour le meilleur et pour le pire, tu pensais que le pire faisait référence à quoi? La mort. C'est ça qu'on appelle le pire. C'est bien envoyé. Merci. Et toi, tu ne paies rien pour attendre. Je ne perds rien pour attendre. De toute façon, je ne perds jamais. Voilà. Donc, je pense que tu as aujourd'hui une bonne femme à côté de toi. Tu devais me remercier plutôt que d'essayer de la dénigrer. Voilà. Je tiens à préciser une nouvelle fois, si tu es là, c'est grâce à moi. Je t'ai fait. OK? Voilà. Mais en tout cas, la porte est entrouverte. Vous deux, vous pouvez continuer ça après. Vous êtes fier de ce que vous avez fait, monsieur Seko? Être fier, non. Voilà. C'est comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est arrivé. Vous m'avez dit que vous êtes marié. Est-ce que s'il avait eu des rapports avec votre épouse, vous auriez aimé? Monsieur le présentateur, je pense que pour avoir des rapports, il faut être sur la même longueur d'onde. Voilà. Quand vous le regardez et que vous me regardez, vous voyez déjà qui peut être ma femme. Je ne pense pas que ce crève la faim là puisse avoir l'occasion de sortir avec ma femme. Donc, quand vous essayez de lancer une hypothèse, s'il vous plaît, faites la comparaison. Moi, au moins, voilà, il y a peut-être, c'est vrai que je me suis un peu rabaissé en sortant avec sa femme. En griffe, c'est, comme je l'ai dit, concours de circonstances. Mais lui, sortir avec ma femme, comment ça se fera? C'est impossible. C'est impossible. Pas comme une insulte.